Comment tuer ta procrastination en 10 minutes, c'est l'objectif de cette vidéo. Alors j'ai mis 10 minutes, mais je sais absolument pas combien de temps est-ce que ça va durer, 8, 12, peu importe. L'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer concrètement en 3 points comment est-ce que tu vas pouvoir tuer ta procrastination et aujourd'hui avancer sur tes projets, que ce soit projet entrepreneurial, projet artistique, peu importe. L'objectif, c'est un peu la même chose en fait, c'est juste des projets que tu mènes par toi-même. Si je fais cette vidéo, c'est parce que moi aussi j'étais dans cette situation et j'avais une certaine procrastination au fond de moi et j'arrivais pas à lancer mon activité. J'ai fait n'importe quoi pendant plusieurs mois et aujourd'hui, ces 3 points, ces 3 choses que je vais te montrer, ça m'a vraiment aidé. C'est pour ça que je vais te les partager. Ça va pas être du bullshit cette vidéo, ça va vraiment être du concret. Première chose, et aujourd'hui, c'est ce qui va permettre aujourd'hui de ne jamais abandonner. Donc, première chose, ça va être de définir ton pourquoi. Définir ton pourquoi, ça va être très important et selon moi, il va y en avoir deux. Deux pourquoi. Un pourquoi, ça va être pour ta situation immédiate. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu veux agir et te sortir de ta situation immédiate? Si aujourd'hui tu veux agir et changer quelque chose dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Donc définis ce pourquoi pour les 6 mois, 1 an à venir. Moi concrètement, si aujourd'hui je veux lancer mon business en ligne et commencer à générer de l'argent, c'est pour pouvoir arrêter les cours. Okay, et véritablement commencer à vivre ma vie. Je ne veux pas faire de l'infopreneuriat toute ma vie, mais si aujourd'hui je lance un business d'infopreneuriat, c'est parce que je vois que ça comme possibilité. J'ai actuellement 16 ans, mais bien évidemment, quand j'aurai 30 ans, je ne vais absolument pas faire de l'infopreneuriat toute ma vie, quoi. Donc, concrètement, ton pourquoi pour les 6 mois à venir, moi, c'est d'arrêter les cours. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé et c'est ce qui me motive pour ces 6 mois. Deuxième pourquoi, raison plus profonde, et là, c'est ta vraie raison au fond de toi. Alors, là, j'ai mis que 2 images, mais bien évidemment, c'est quelque chose, un vrai travail que tu dois faire au fond de toi. Et honnête, vraiment 100% honnête ce travail, les vraies raisons pour lesquelles tu veux agir. Pourquoi est-ce que tu veux lancer un business? Là, j'ai mis business en ligne, mais peu importe. Pourquoi est-ce que je veux lancer un business en ligne et générer de l'argent? Pour les vraies raisons, pouvoir voyager de n'importe où à travers le monde et pouvoir, dans plusieurs décennies, pouvoir me consacrer à ma famille et à mes proches tout simplement. Et ça, c'est mon vrai pourquoi. Mon pourquoi actuel, c'est ça. Mon vrai pourquoi, c'est ça. Donc, à chaque fois que tu réfléchis à abandonner, que tu songes à abandonner, tu repenseras à ce pourquoi. Ton pourquoi immédiat, selon moi, il va être plus puissant que ton pourquoi pour ta vie entière, parce que le pourquoi immédiat, tu te visualises plus. Tu vois ça pour les prochains mois, et tu te dis, par exemple, moi, à chaque fois que je réfléchis à ça, je me dis, ah non, je ne veux absolument pas y retourner. Du coup, quand je pense à mon pourquoi immédiat, ça me donne plus de motivation que mon pourquoi intérieur, mon vrai pourquoi. Donc, à chaque fois que tu songes à abandonner, réfléchis à ton pourquoi du moment et ton pourquoi pour ta vie entière. Deuxième point, maintenant que tu as défini ton pourquoi, ça va être le dopamine reset. Ok, tu as beau avoir une vision au fond de toi, tu veux vraiment quelque chose, si derrière ton cerveau il n'est pas reprogrammé et il n'est pas programmé pour commencer à travailler, etc., bah, bien évidemment tu vas pas tenir. Le dopamine reset, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à reset tes niveaux de dopamine. En fait, c'est totalement logique ce que je viens de dire, mais en fait, la dopamine, c'est l'hormone qui t'apporte du plaisir dans ton cerveau. Et le problème de la plupart des gens aujourd'hui, même moi en vrai, je suis encore un peu victime actuellement, c'est qu'on est trop habitué à avoir cette dopamine facile, ce plaisir facile, que ce soit par les drogues, les médicaments, etc., que ce soit par les médias, le fait de regarder la télévision, que ce soit de boire de l'alcool, que ce soit de rester sur son téléphone, scroller sur son téléphone, et que ce soit la cigarette. Il y a aussi les fast-food, il y a encore plein d'autres sources de dopamine facile. En fait, le dopamine facile, concrètement, c'est toutes les actions faciles aujourd'hui, mais qui derrière ont un impact négatif sur ta vie. Par exemple, fumer. Ok, c'est cool sur le moment, mais derrière, ça va avoir un impact négatif sur ta vie. A l'inverse, toutes les actions de dopamine, on va dire, difficiles, c'est les actions sur le moment qui ne sont pas forcément faciles, mais qui derrière vont faire véritablement avancer ta vie et qui ont un impact sur ta vie. Donc, à quoi ça consiste le dopamine détox? C'est petit à petit de se déshabituer de cette dopamine facile. Ce que je te conseille de faire tout simplement, c'est ce que j'ai fait moi aussi, c'est de le faire sur un mois. Ça sert à rien de le faire direct, de dire ok, aujourd'hui j'arrête mon téléphone, j'y touche plus jamais. Ça, c'est beaucoup trop brutal et tu vas pas tenir comme ça. Ok, le truc, c'est de faire ça petit à petit. Tu élimines petit à petit toutes ces distractions. Tu passes 30 minutes de moins sur ton téléphone par jour. Tu commences petit à petit à éliminer les fast-foods, tu commences à moins regarder la télévision et tu fais ça sur un mois. Et petit à petit, tu vas remplacer ces tâches-là par des tâches plus complexes, des tâches qui vont faire véritablement avancer ta vie, comme travailler, bien évidemment, ça va être la tâche la plus importante et qui va véritablement faire avancer ta vie, faire du sport, lire et aussi faire du journaling, écrire tes pensées sur du papier, c'est quelque chose qui est très efficace aussi. Donc ça va habituer ton cerveau à tirer du plaisir des tâches difficiles uniquement. Ok? Ça, ton cerveau, il va prendre du plaisir, mais c'est du plaisir de merde. Et ça, c'est du vrai plaisir. Ok? Donc petit à petit, déshabitue ton cerveau à la facilité. Tu verras que finalement, ce sera pas si difficile de tenir ces actions-là. Et la vérité aussi,
le troisième point que j'aimerais aborder dans cette vidéo, ça va être routine et habitude. La vérité, c'est que la discipline, c'est un mythe. On vante souvent la discipline sur les réseaux. Oui, il faut être discipliné dans sa vie. En tant qu'entrepreneur, il faut avoir une vie disciplinée. La vérité, c'est que ça, c'est faux. Pourquoi est-ce que c'est faux? Parce que la discipline, ça vient de la volonté. Et la volonté, c'est quelque chose qui s'épuise tout au long de la journée, c'est quelque chose qui est limité. Ok. Et la seule façon de la recharger, c'est de dormir tout simplement et de se reposer. C'est pour ça qu'au début de la journée, tu te sens plein d'énergie et probablement qu'au début de la journée, tu te sens plus apte à faire des tâches difficiles comme peu importe, je sais pas moi, faire du sport ou lire quelque chose ou travailler tout simplement, tu te sens plus apte à faire ça au début qu'à la fin de la journée parce que ta volonté à la fin de la journée, elle est là. Je vais t'expliquer ce schéma rapidement. Alors si aujourd'hui tu mises uniquement sur ta discipline, sur ton réservoir de volonté et que tu n'as pas d'habitude, comment est-ce que ça va se passer concrètement? Tu vas te lever, début de la journée, réservoir de volonté il est plein. Là tu vas faire une tâche difficile dans ta vie. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire ton réservoir de volonté? Il va se baisser. Donc il va prendre un coup, ok. Et petit à petit, vu que ici, tu dois faire beaucoup de tâches difficiles dans la journée, au bout d'un moment, si tu remplaces toutes les distractions par des tâches difficiles, tu vas en faire beaucoup. Et ce qui fait qu'à la fin de la journée, même fin d'après-midi peut-être, ton réservoir de volonté va être là. Et quand tu n'as plus de volonté, bah forcément derrière, tu ne peux pas résister à la facilité, TikTok, les jeux vidéo, peu importe. Toutes ces distractions vont te faire retourner à la facilité et à la médiocrité tout simplement. Donc le fait de miser sur la discipline, c'est un mythe. La vérité, c'est qu'il faut avoir des habitudes. Pourquoi? Si aujourd'hui, tu mises sur les habitudes plus que sur la volonté, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, plus que sur la discipline, qu'est-ce qui va se passer? Ton réservoir de volonté, au début de la journée, il va être là. Ok. Tu vas faire une tâche difficile, mais vu que tu auras l'habitude de faire cette tâche difficile, ça va te demander beaucoup moins d'énergie. Ne serait-ce que pour t'y mettre, le fait de se mettre à faire une tâche difficile, je pense que c'est ça qui demande le plus de volonté. Ok. Le fait de se poser et commencer à faire une tâche difficile, c'est ça qui demande énormément de volonté et qui fait baisser cette volonté énormément. Donc, si aujourd'hui tu as l'habitude de la tâche difficile, quand tu vas te mettre à faire cette tâche difficile, oui, ton niveau de volonté il va baisser, mais regarde de combien il va baisser. Il va baisser de très peu comparé à quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Ok. Parce que tu seras habitué à faire ça. C'est beaucoup plus facile d'aller faire du sport si tu en as déjà fait, si tu fais déjà du sport tous les jours, plutôt qu'une personne qui n'a jamais fait de sport et qui doit s'y mettre. Ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile pour elle. Donc, il faut miser sur l'habitude tout simplement. Et puis, à la fin de la journée, avec l'habitude des tâches difficiles, ton réservoir de volonté, il sera là, il ne sera pas là. Et du coup, là, tu auras encore assez de volonté. Bien évidemment, elle sera basse, bien plus basse qu'au début de la journée, mais elle sera assez forte pour pouvoir résister à la facilité et à toutes les distractions. Donc, dans ta journée, tu ne penseras même plus à aller sur TikTok, etc. Donc, commence à adopter de nouvelles habitudes. En réalité, c'est ça le secret et c'est ce qui va permettre de tenir dans ta vie, tout simplement. Sans non plus avoir trop à forcer sans trop avoir à forcer, sans trop avoir l'impression de forcer. Et donc, comment prendre de nouvelles habitudes? Ici, tu vois, ici, je t'ai préconisé de lire, c'était une très bonne tâche. Et bien ici, je vais te préconiser 2 livres, et je vais te recommander 2 livres que j'ai lus moi et qui m'ont vraiment énormément aidé par rapport aux habitudes et puis autre chose pour ce livre. Le premier, ça va être Atomic Habits de James Clear. Alors, il va te montrer, dans ce livre, en fait, il va te montrer il va t'expliquer déjà le fonctionnement d'une habitude, comment prendre de nouvelles habitudes et remplacer tes habitudes néfastes pour ta vie. Donc James Clear, Atomic Habits, tu le trouves sur Amazon, les deux tu le trouves sur Amazon, le livre, incroyable. Franchement, même si tu dois dire un des deux, vraiment si tu dois choisir, c'est vraiment lui que tu dois absolument lire. Deuxième livre, ça va être The One Thing. Dans The One Thing, il va aussi parler des habitudes, mais ça va être une façon différente de voir les choses. Ça va être comment voir l'essentiel dans sa vie. Comment est-ce que tu vas pouvoir choisir l'essentiel dans ta vie et avancer sur des projets au lieu d'aller sur des tâches futiles. Et aussi, ça parle aussi de tout ce qui est distraction, etc. Donc, comme l'indique le livre, c'est passer à l'essentiel, viser l'essentiel et avancer dans sa vie grâce à ça. Donc, je te recommande absolument de lire ces 2 livres disponibles sur Amazon. Et voilà, applique ces 3 points. Commence à définir ton pourquoi immédiat, ton pourquoi de vie. Commence à faire ton dopamine reset et achète ces 2 livres. Moi, je te dis à demain pour une autre vidéo parce que je poste tous les jours. Et rejoins mon canal WhatsApp, premier lien dans la description.